Carter Santiago a fait le point sur sa vie, et il s'est rendu compte qu'il n'avait pas encore fait de testament. Mais qui hériterait de ses biens, qui comprennent plusieurs restaurants de luxe à Chicago. Il a donc décidé de faire un test, et a découvert quelque chose d'inattendu. Malgré ce que la plupart des habitants de Chicago voudraient faire croire, Santiago n'est pas issu d'une famille riche. Sa mère l'a élevé seul en travaillant au salaire minimum, et il a fait des petits boulots dans sa ville natale d'Aurora, dans l'Illinois, pour aider cette dernière. Santiago a commencé à faire la vaisselle dans un restaurant, et il a fini par devenir aide-cuisinier. Mais il voulait faire plus. Il a donc commencé à prendre des cours du soir de commerce au collège communautaire local, et est ensuite devenu son propre patron. Son premier restaurant était petit, et avait un menu simple. Mais il était brillant et populaire auprès des gens. Puis, il a demandé son premier prêt bancaire pour ouvrir un établissement à Chicago, et son succès a décollé à partir de là. Ses restaurants ont gagné des prix. Les meilleurs chefs du pays voulaient travailler pour lui, et ça a fait boule de neige. Il était le restaurateur le plus respecté de la région. Mais avec le temps, Santiago n'arrivait plus à gérer ses restaurants, car il pouvait à peine sortir de chez lui, à cause de sa maladie. Ses médecins lui ont expliqué qu'il était peut-être temps de mettre de l'ordre dans ses affaires, et ainsi qu'il s'est retrouvé face à un dilemme. Santiago n'avait plus de famille. Il n'a jamais trouvé l'amour de sa vie malgré des tonnes d'avance de femmes, et il n'a pas eu d'enfant non plus. À qui devrais-je laisser mes biens ? Se demandait-il souvent. Un de ses avocats a suggéré de le léguer à un protégé ou à une organisation caritative. Mais il voulait réfléchir avant de formaliser son testament. Il s'est assis sur son large porche d'entrée avec un bloc-notes. La personne à qui je lègue cet argent doit avoir lutté comme moi pour l'apprécier vraiment. Comment puis-je le savoir ? Dois-je regarder les CV des directeurs et des chefs ? Cela semble si impersonnel, a pensé Santiago à voix haute. Mais l'inspiration lui est venue, et il a conçu un plan. Il s'est vêtu de ses plus vieux habits et a acheté une minable canne d'occasion. Il s'est laissé pousser la barbe avant d'aller visiter ses restaurants. Monsieur, je suis désolé. Vous ne pouvez pas entrer ici, a dit le gérant du Mockingbird. Et quand Santiago a essayé d'insister, elle a appelé les gardes de sécurité. Ok, vous n'aurez rien, a-t-il pensé, et il s'est dirigé vers son autre restaurant appelé Lueur des Étoiles. Va-t'en, vieil homme. Les sans-abri ne sont pas autorisés dans cet établissement étoilé au Michelin. Vous pourrez fouiller les poubelles après la fermeture pour trouver des restes, lui a lancé l'hôtesse en ricanant. Oups, je n'aille pas les meilleurs employés du monde, s'est-il dit en s'éloignant. Mais là encore, Santiago n'avait pas été chargé d'embaucher depuis des décennies. Il avait une agence de gestion qui s'occupait de tout ça. Ensuite, il s'est présenté au Cinnamon, un bar-restaurant populaire auprès des célébrités de Chicago. Mais encore une fois, il n'a pas été autorisé à entrer. Mec, sors d'ici. Cet endroit a un code vestimentaire, et si est beaucoup trop cher. Tu peux essayer la soupe populaire la plus proche, lui a dit une autre hôtesse. Il perdait espoir. Je suppose qu'aucun de mes employés ne pense que tout le monde mérite un traitement amical, a-t-il tristement pensé. Mais Santiago voulait essayer un autre endroit, Bambino.
Ce restaurant avait l'air chic, mais il était similaire à son premier établissement à Aurora. Il servait une délicieuse et authentique cuisine italienne, qui était sa préférée. Cette fois, il a décidé d'aller à l'arrière et de tester les choses de là. Il a frappé à l'entrée arrière, et le chef de cuisine est sorti. « Oui ?» a-t-il demandé. « Je peux avoir un repas ici ? J'ai de l'argent pour payer », a déclaré M. Santiago. Donnez-moi une seconde, a répondu le chef en fermant la porte. Santiago était sûr que le chef était sur le point de faire venir le directeur et éventuellement un agent de sécurité, pour le faire fuir. Heureusement, cela ne s'est pas produit. Le chef a ouvert la porte et l'a fait entrer. « Merci. Quel est votre nom ? » a demandé Santiago. Mon nom est Benjamin Flynn. Je suis le chef cuisinier ici, a répondu Benjamin. Il a conduit Santiago à une table près de la cuisine. C'était une partie privée du restaurant et impossible à atteindre. L'homme âgé l'a remercié en s'asseyant. Ils l'ont traité comme un roi, et quand Santiago a demandé l'addition, le chef a dit qu'il avait déjà payé. « Pourquoi avez-vous fait une chose pareille ? J'ai dit que j'avais l'argent, a dit Santiago, faisant semblant d'être en colère alors qu'en fait, il était content. Monsieur, je sais que vous avez probablement économisé cet argent pendant un long moment pour manger ici. La nourriture est fantastique, mais certains des prix sont un peu trop élevés à mon avis. Vous devriez économiser cet argent, a dit le chef Flynn. Vous savez, beaucoup d'autres restaurants ne m'ont pas laissé entrer. Pourquoi vous l'avez fait ? A demandé Santiago. Si est terrible. Je veux dire que si vous avez de l'argent, vous devriez pouvoir aller partout. Je vous ai laissé entrer parce que je sais ce que c'est que d'être dans votre situation. J'ai été SDF pendant longtemps jusqu'à ce qu'un homme gentil m'offre un travail il y a des années. Il m'a formé pour devenir un chef, a expliqué le chef Flynn. Et maintenant vous êtes ici. J'ai entendu dire que c'était l'un des meilleurs endroits de la ville, a ajouté Santiago, qui voulait en savoir plus. Oui, ça l'est. C'est aussi le travail parfait. J'admire le restaurateur qui l'a créé. J'ai l'intention d'ouvrir mon propre établissement un jour, un établissement qui accueillera tout le monde, riche ou pauvre. Mais c'est très bien pour l'instant, a déclaré le chef Flynn. Santiago a été surpris que chef Flynn ne l'ait pas reconnu, mais cela doit être à cause de son déguisement de sans-abri. Merci, jeune homme. Vous m'avez donné beaucoup à penser, a-t-il dit au chef. Puis, Santiago s'est levé, a laissé plusieurs billets de banque sur la table et est parti. Pendant ce temps, le chef Flynn a salué l'homme plus âgé et a continué à travailler. Chef, l'homme a laissé $1000 sur la table, a dit Wendy, une de ses serveuses. Quoi ? C'est impossible, le chef Flynn fronce les sourcils. Après que Wendy lui ait remis l'argent, il est sorti et a essayé de retrouver le sans-abri, en vain. Il a décidé de diviser l'argent parmi son personnel. Quelques mois plus tard, il a appris le décès de Monsieur Carter Santiago, et a été surpris de voir sa photo à la télévision. Une semaine plus tard, il a eu un choc encore plus grand lorsque l'avocat de Santiago l'a contacté. L'homme âgé lui a tout laissé, y compris une courte lettre manuscrite, qui expliquait son déguisement de sans-abri et la raison pour laquelle il avait choisi le chef Flynn comme héritier.
La lettre se terminait par « J'espère que vous êtes prêt à relever le défi d'être le restaurateur le plus important de la ville. Votre nourriture est bonne, mais maintenant vient la partie difficile. Bonne chance ». Découvrez à présent l'histoire de cette femme qui a invité son petit ami à un dîner de famille, et a fait une découverte incroyable.